J'ai été marquée par ces agriculteurs désespérés face à des pertes de toute leur production parfois. Et mon rêve, c'est de voir tous les agriculteurs du Sénégal et de l'Afrique pouvoir conserver leur production. C'est un dispositif qui est 100% conçu en matériaux recyclés, des pneus, des bouteilles, des sachets en plastique et des matériaux naturels du Sénégal tels que la terre et le tifa. Alors, pourquoi nous l'avons mis en place? C'est parce qu'il n'y a pas de modèle local de dispositif de stockage au Sénégal, quand la problématique du stockage agricole est une problématique majeure en agriculture. Donc, il fallait designer une solution locale qui serait à moindre coût, qui pourrait utiliser une technologie endogène et qui permettrait aux producteurs de conserver leur production le plus longtemps possible. On a des dispositifs de 10 à 130 tonnes. On s'est inspiré de l'architecture traditionnelle africaine, de l'architecture des cases. Toute la structure est en matériaux recyclés. Donc, on s'est rendu compte qu'au niveau des pôles urbains, il y avait énormément de pollution plastique. Donc des pneus, des bouteilles, des sachets en plastique qui étaient disposés un peu partout en ville et notamment à Dakar. Les pneus sont utilisés pour les murs, pour les fondations. On a les bouteilles en plastique qui sont utilisées pour la structure aussi. Nous avons mis en place plus de 7 dispositifs communautaires dans différentes zones du Sénégal qui sont utilisés par plus de 3000 producteurs et on conserve notamment l'oignon et la pomme de terre qui sont les deux prospections un peu majeures au niveau du Sénégal et où on enregistre le plus de pertes. On est à la recherche de financement, voilà, de fonds qui nous permettraient d'équiper tous les producteurs et de ne plus être confrontés à ces pertes post-récolte qui représentent plus d'un tiers de la production globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on produit 100 tonnes de pommes de terre dans une localité, un tiers de cette production-là, elle est perdue parce qu'ils n'ont pas la possibilité de conserver. Cette démocratisation du stockage et de la conservation, c'est un renforcement des droits des producteurs agricoles et aussi un renforcement de leur pouvoir d'achat et de leur pouvoir d'agir.